Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donne un sandwich. En 1905, les Français Albert Binet et Théodore Simon développent ce que l'on nomme le test de QI, servant à établir le rapport entre l'âge mental et l'âge réel d'un individu. Vous obtenez un résultat inférieur à 71, vous pouvez vous considérer comme un gros débile. Mais si vous dépassez les 140, vous faites partie de l'élite de ce monde. Mais il est bon de savoir que votre QI n'est pas forcément représentatif de votre savoir. Il est plus un outil permettant de mesurer votre capacité à réfléchir, la façon dont vous allez traiter l'information, votre façon de l'interpréter ou votre capacité à apprendre. C'est plus votre mécanique de réflexion. Il existe des individus au QI très bas qui pourtant possèdent de très grandes connaissances en astronomie. Car oui, être professeur ou politicien n'empêche pas d'être stupide. Si certains vont mettre plus de temps à traiter correctement une information, créer des raccourcis ou l'interpréter à leur guise, ils peuvent toutefois finir tôt ou tard par se démarquer et réussir à avoir une vie épanouissante. Alors venons-en à cette question qu'on me pose régulièrement. Sommes-nous plus cons qu'avant? Les nouvelles générations sont-elles stupides? Eh bien pas tant que ça en fait. D'après certains, le quotient intellectuel de l'Occident est en baisse, dû à un environnement qui se détériore, un système éducatif qui se détériore, une malbouffe en constante progression et à une surabondance de nos écrans qui nous apportent tout sur un plateau sans que nous n'ayons besoin d'utiliser notre matière grise. Mais les études un tant soit peu sérieuses qui ont été faites à ce sujet ont pour le moment été effectuées dans des pays à faible densité comme la Norvège. Elles ne sont donc pas vraiment représentatives de l'intégralité du monde. Je suis désolé de vous dire que, en fait, nous ne sommes pas plus stupides qu'avant. Par le passé, il était important de connaître ces départements, les grandes dates de l'histoire, mais aujourd'hui, tout est répertorié sur des supports parfois assez complexes à utiliser. L'intelligence qu'il a fallu utiliser pour intégrer dans ces supports complexes. J'ai la quarantaine passée, je suis PMR, et tout ce monde numérique a tendance à me dépasser moi aussi. Ce sont parfois des gosses d'une dizaine d'années qui m'expliquent comment fonctionne tout ce bordel. D'après Franck Ramus, on constate même une augmentation du QI général. On est juste là face à un conflit de génération comme il en existe depuis des millénaires. Ce qui donne cette impression d'appauvrissement intellectuel, c'est que les cons sont beaucoup plus mis en avant qu'avant, au profit d'influenceurs divers et variés, qui envahissent tout notre espace de curiosité. Si vous voulez vraiment quelque chose qui a pris un grand coup dans la gueule, c'est le vocabulaire. Moins vous aurez de vocabulaire, plus vous aurez du mal à formuler une pensée subtile et complexe. Plus le langage est pauvre, et plus la pensée disparaît. On remarquera plus de violence dans les sphères publiques ou privées, car nos semblables ont de plus en plus de mal à exprimer leurs opinions par des mots. La grossièreté s'est complètement banalisée. Et il fut un temps où elle était à éviter dans une conversation. C'était un exutoire ou un point de repère pour dire que la limite était atteinte. Une barrière servant de vernis social. Aujourd'hui, on n'a plus peur de dire nique ta mère à son propre frère. Ce qui est très con d'ailleurs. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'on est stupide. On sait bien que notre frère a la même mère que nous. On a juste occulté l'impact et la définition du mot qu'on utilise au profit d'être juste, gratuitement agressif. Vu qu'on va désormais privilégier la vulgarité au terme approprié à chaque chose, on va vite se retrouver dans des situations un peu étranges. C'est quoi cette grille qui ressemble à une boîte aux lettres de H&M? Et maintenant, oh, c'est quoi ce truc de merde là-haut? Dans le premier exemple, on regarde l'objet, on le banalise et on cherche des comparaisons. Dans le deuxième, on s'en fout et on préfère passer pour un inculte notoire. D'ailleurs, la réponse qui nous sera donnée à cette question ne nous intéressera pas. On sera plus préoccupé par l'impact que notre question aura eu sur notre interlocuteur que par l'information qui nous sera fournie. Lire, se documenter ou s'impliquer simplement en écoutant une vidéo magnifique que vous êtes en train de regarder, sans faire autre chose, abonne-toi. Toutes ces petites actions vous aident à être un peu moins con. Et sachez que ces pratiques sont tout à fait réalisables de nos jours malgré les apparences. Faut savoir qu'aujourd'hui on lit bien plus sur internet qu'on le faisait avant dans les livres. Ça va en faire grincer plus d'un. Il est aussi tout à fait possible de se documenter grâce aux outils numériques qui sont à notre disposition, ces mêmes outils qu'il vous suffit d'occulter quand vous êtes face à une véritable explication. Comme cette merveilleuse vidéo! Je vous ai dit de vous abonner. Les gens un minimum intelligents se reconnaîtront, car il y en a de plus en plus. Il ne faut pas confondre un monde en déclin et la nostalgie que l'on éprouve pour l'ancienne époque. Qu'on le veuille ou non, le QI général est en augmentation constante. Une personne dans la moyenne aujourd'hui aurait été considérée comme un surdoué à l'époque. Ah, pardon, un HPI. Notre problème n'est pas une baisse de QI, mais une mise en avant des QI faibles. Personnellement, je pense qu'on est plus face à un manque de culture qu'un manque de QI. Par exemple, il faut beaucoup de connaissances pour créer TikTok, mais pas besoin de s'appeler Stephen Hawking pour l'utiliser. Créez et ne lâchez rien. Oubliez la flemme, ça atrophie le cerveau. Et surtout, n'oubliez pas que si vous trouvez que le monde devient stupide, c'est peut-être que vous avez des difficultés à le suivre. Vous avez juste besoin d'une mise à jour. À flûte, je n'ai plus de sandwich.